pas surprenant que dans les ARS, qui ont détruit les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, porté un nouveau coup à la sécurité sociale, les représentants des assurés sociaux soient quasiment inexistants dans la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie. Le gouvernement, les grands trusts de la santé, de la pharmacie, tous ceux pour qui la santé, la vie sont avant tout une source d'intérêts financiers privés, ne veulent entendre qu'une seule voix. Pour tout cela, il faut aller encore plus loin dans la libéralisation du système de santé, dans la privatisation du système de protection sanitaire et sociale. Le patient doit rapporter aux intérêts du privé. Le handicapé doit être source de profit. La naissance comme la fin de vie doivent permettre de rémunérer les intérêts des groupes privés qui dirigent les cliniques, les compagnies des pompes funèbres. Définir aujourd'hui dans cette conférence régionale de la santé et de l'autonomie un plan stratégique régional de santé dans ces conditions et placé sous ces contraintes est une véritable mascarade. Le nouveau directeur de l'ARS Centre, que la CGT avait rencontré au printemps 2010, a clairement indiqué ses intentions. Optimiser, rentabiliser et placer au même niveau outils publics et établissements privés. Les réponses ont été claires. Pas question de mettre en cause les pratiques pour les moins douteuses qui se développent régionalement en matière d'intervention de certains praticiens sur les patients, de dépassement des prix de remboursement pratiqués par de nombreux spécialistes. Pas question de s'opposer à ces pratiques qui conduisent à orienter systématiquement les patients vers les cliniques plutôt que vers l'hôpital public. Entre les cliniques et l'hôpital, la concurrence doit jouer, disent-ils. Où est l'humain dans tout cela? Le bien-être physique et mental des habitants dans les territoires. Pour établir un état des lieux sur la santé, sur les besoins en région centre, il n'y avait pas besoin de ces nouvelles usines à gaz que sont les ARS. L'hôpital public est en souffrance, avec des personnels de plus en plus maltraités, de plus en plus sous-payés. Les services de l'action sociale, pour ceux relevant du public, sont l'objet d'énièmes restructurations, de regroupements, pour une qualité de soins et de l'accueil qui porte atteinte aux handicapés, aux personnes accueillies et aux acteurs de ces services. La situation est encore plus insupportable dans l'associatif, étranglé par les règles financières imposées et le chantage à la subvention. La présence médicale dans les territoires, là encore, il n'y a pas besoin de spécialistes ou d'experts sous la houlette des promoteurs de la politique gouvernementale pour comprendre qu'il faut décider une politique ambitieuse de formation des praticiens de la santé et de l'action sociale. Si nous connaissons cette situation catastrophique, c'est bien la conséquence de politiques conduites depuis des décennies pour limiter la formation des médecins, des infirmiers et des divers spécialistes, porter atteinte à la qualité du soin et des moyens dans le service public de santé. Les deux représentants de la CGT dans cette conférence ne manqueront pas d'exprimer ce que la CGT pense et propose. Mais il n'y aura pas d'autre alternative que la mobilisation générale dans les jours et semaines à venir pour exiger des moyens, s'attaquer à la mise en cause du tout libéral dans la santé comme dans l'action sociale. En septembre, la conférence régionale sera à nouveau réunie pour établir cette fois-ci le schéma régional de santé région centre. La CGT ne manquera pas d'appeler les assurés sociaux à venir se faire entendre comme dès maintenant. Nous les appelons à se préparer à manifester à l'occasion des États généraux de la dépendance fixés par le gouvernement pour la région centre le 19 mai prochain à Blois. N'oublions jamais celles et ceux qui ont édifié notre système solidaire de protection sanitaire et sociale. Après avoir résisté et s'être battu pour libérer la France de la barbarie nazie, qui ne représentait pas la majorité du peuple de France au début de l'occupation. S'indigner, résister face à la dictature économique ambiante, la dérive extrémiste du pouvoir est plus que jamais nécessaire et indispensable dans l'intérêt général. Conforter, amplifier la réponse publique pour la santé, la protection sociale, couvrir l'ensemble des aléas de la vie par la solidarité nationale, financée par la cotisation sociale, relève d'un combat d'intérêt général dans lequel chacun et chacune doit prendre sa place. La CGT dans cette région, comme partout dans ce pays, vous y invite.